Salut les amis, on se retrouve pour une petite guidance à l'occasion du solstice d'hiver, donc qui est le moment de l'année où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Et donc c'est aussi l'occasion de célébrer le retour de la lumière. Alors le retour de la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, c'est la symbolique de la conscience et la nuit, c'est la symbolique de l'inconscient, mais c'est aussi la symbolique de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous travaille de manière souterraine. Euh, voilà, et le retour de la lumière, bah, c'est le retour de ce qui est réel, de ce qui est concret, de l'action, euh, de la fluidité aussi et de l'énergie plus de vie en fait. Donc là, on va aller regarder dans cette guidance quelle est l'ombre la plus présente en ce moment, quelle est l'ombre culminante dans ta vie en ce moment. Et puis, on va ensuite aller voir quelle est la lumière qui s'apprête à s'étendre de nouveau dans ta vie. Et puis, on va aller voir un petit peu quels sont tes leviers, en fait, ton pouvoir particulier, justement, pour alchimiser cette ombre en lumière, hein. On est toujours avec un travail alchimique, en fait, hein, où c'est de la transformation et ça passe par tout un tas de nuances. Si tu m'accompagnes sur cette chaîne depuis un moment, tu sais que l'ombre comme la lumière, en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a des choses avec lesquelles on a plus de difficultés, en fait, où on est moins dans la spontanéité. Et puis il y a des personnes, bah, c'est avec la lumière hein, que c'est plus compliqué, avec l'existence, le réel, l'action. Euh, voilà, alors que tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, du caché, bah, il y a plus d'affinité. Donc voilà, on n'est pas du tout à l'endroit d'un paradigme bien-mal, on est juste à l'endroit du paradigme ombre et lumière et on va regarder comment on alchimise tout ça. Je te présente les trois groupes. Donc le groupe 1, on est toujours avec l'oracle de Yule, l'oracle de la sorcière, des saisons de la sorcière, l'oracle de Yule. Le premier groupe, bah, tu es avec la sérénité, carte 39 au niveau du nombre. Deuxième groupe, tu es à l'endroit des sacrifices, le nombre 24. Et troisième groupe, tu te trouves avec la Vierge Marie, et pas n'importe laquelle, hein. Elle est très belle cette représentation de la Vierge Marie, j'aime beaucoup. Et tu es avec le nombre 23. Donc je te les montre toutes les trois côte à côte. Moi personnellement, bah, j'aime les trois groupes, je suis contente, ça m'intéresse particulièrement de rentrer dans les trois groupes en fait. Donc voilà, je suis contente de faire cette exploration. Je t'invite à te laisser sentir en fait au niveau de ton corps, pas tant au niveau de ta tête, au niveau de ton corps, laquelle fait écho, laquelle t'appelle, laquelle met en mouvement ton ventre, ton cœur, ton périnée, tu vois. Et on va démarrer tout de suite avec le groupe 1. Donc on va déjà aller voir ce qui se passe. Ah ouais, sympa. Avec cette énergie de la sérénité. Non, 39. Bon, ici, il y a chez toi, alors ça va dépendre des personnes, où c'est en train de se faire, où c'est déjà instauré depuis un moment. Mais il y a vraiment ce processus de récupérer un espace safe. Euh, il y a vraiment la notion de territoire et d'avoir un espace de liberté, un espace à la fois un espace dans lequel tu peux te recueillir, dans lequel tu peux te replier, dans lequel tu peux te ressourcer, qui est un endroit intérieur. Et ici, on peut parler d'un espace d'une maison, tu vois, comme ici. On peut aussi parler de ton corps, on peut aussi parler de ton esprit, qui est vraiment un endroit comme une bulle à l'intérieur de laquelle il n'y a plus rien ni personne qui peut venir altérer un état de sécurité. C'est un endroit dans lequel tu peux te reposer à tout moment, te ressourcer à tout moment. Et puis, euh, ce qui va avec cet espace-là, qui est de nouveau disponible ou qui est en train de devenir de nouveau disponible, c'est un nouvel espace de liberté. Et ici, je sens vraiment que c'est au niveau de l'esprit où il y a eu
un processus de libération du regard de l'autre, un processus de libération de conditionnement peut-être ancien. En tout cas, ici, il y a vraiment un esprit qui est en train de se réaffirmer dans une pleine liberté d'expression, d'action, d'exploration. Voilà, il y a vraiment les deux ici. Et c'est ce qui fait qu'il y a un nouvel espace de grande sérénité, en fait, hein. Quand il y a un endroit dans lequel se ressourcer et dans lequel être en totale sécurité, et qu'il y a un autre espace dans lequel on peut s'exprimer tout à fait librement, je crois que c'est ça la sérénité, en fait, hein. C'est récupérer ces deux espaces-là qui sont vraiment, euh, des droits inaltérables, en fait, hein. Être en sécurité, s'exprimer librement. Tous les êtres humains qui n'ont pas ces espaces-là peuvent pas être réellement dans une dignité d'être humain, en fait. L'être humain, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de pouvoir se mouvoir et s'exprimer librement. D'accord? C'est vraiment comme une base. Ok. On te dit quoi là-dessus? Au cœur de la tranquillité apaisante et bienheureuse vit le monde des univers envoûtés par le silence. Ouais, ici, il y a vraiment l'idée d'un abri, euh, d'une protection. Et j'entends que c'est quelque chose, c'est toi qui es en train de t'octroyer cet espace de protection et cet espace abrité. C'est vraiment un truc de toi à toi. Ok. Ok, on va aller voir un petit peu du côté des ombres. Donc, j'ai plusieurs cartes qui vont me parler de tes ombres. Alors, on a je sais pas comment on appelle ça, un centre giratoire, le carrefour. On a l'argent, les pièces d'or. Et on a la femme. C'est une femme ici, ouais. Ok, on a ensuite la procrastination, chaque groupe 1. La compassion. La réussite et l'échec avec un joli labyrinthe. Ouais, ok. Alors, ici dans tes énergies d'ombre, je peux sentir la notion d'hésitation, la notion ouais, de pas être très au clair avec ce dont tu as réellement envie, de pas être très au clair avec ce qui t'inspire toi, avec ce que tu désires toi profondément, indépendamment de toutes les personnes qui t'entourent, indépendamment peut-être des personnes envers qui tu te sens une responsabilité ou un engagement. Euh, Il y a quelque chose à l'endroit de la valeur intrinsèque que que tu t'octroies, que tu sens, euh, que tu sens porter en toi. Euh, il peut y avoir ici une notion de dépendance parce que justement tu penses que tu n'as pas suffisamment de ressources ou suffisamment de valeur pour pouvoir être heureux, heureuse, épanouie par toi-même et pour toi-même. Il y a beaucoup l'idée de pour toi-même ici. Je suis avec des personnes qui sont quand même beaucoup tournées vers les autres, où il y a une grosse empathie, une grosse sensibilité, d'où la nécessité de cet abri bien calfeutré, qui est vraiment absolument nécessaire qu'on ait empathe, hypersensible et tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, hein. Souvent, les empathes pensent que tout le monde est empathe. Pas du tout, hein. On est environ, je crois, 15% de la population à être empathe hypersensible, avec un quotient émotionnel, des capacités, une grande intelligence de cœur, une intelligence émotionnelle qui est
pas du tout dans la normale, en fait, hein. Ok, donc ça c'est important à se rendre compte parce que du coup on a besoin plus que les autres d'un espace de ressourcement, d'un espace de solitude, de quoi se recharger les batteries. Et ça c'est vraiment ce que tu es en train de mettre en place ou si tu l'as pas déjà fait, c'est vraiment hyper nécessaire. C'est ta priorité aujourd'hui. Donc il y a cette notion de se perdre dans les autres parce que par habitude, voilà, il y a une habitude ici de se faire passer après les autres ou de penser que ce qui est en lien avec les autres est toujours plus important que de te mettre en lien avec toi-même. Donc on est vraiment à l'endroit de cette ombre qui te plombe en fait, hein, qui te plombe parce qu'il y a vraiment besoin de prendre du temps et de l'espace pour venir sentir, mais toi en fait, de quoi tu as envie, vers quoi tu as envie d'aller, quelles sont tes inspirations profondes, euh, quels sont tes rêves, quels sont tes buts, qu'est-ce que tu es venu vivre, qu'est-ce que tu as envie de vivre lors de ce passage assez court sur cette terre. Ok, on va aller voir euh, comment je fais. Je vais venir avec le tarot, tirer 3 cartes à propos de cette ombre et voir ce qu'on te raconte. On est avec ce Spacios Tarot. Allez, 3 cartes à propos de l'ombre du groupe 1 qui a choisi la sérénité. On a le 10 de Pentacle à l'envers, assez rigolo. Derrière, on a un child de Coupe of Coupe, donc un cavalier de coupe. Il me semble que c'est le cavalier, ou c'est peut-être le valet, je ne sais plus. Ok, à l'envers, je les remets à l'endroit, mais on a l'indication qu'ils sont à l'envers. Ouais, ok, c'est très joli. Et un 5 de bâton à l'envers, ouais, ok. On vient d'une roue de fortune à l'envers, posée sur un hiérophant à l'envers. Ok, je vais pas trop remonter plus. Ouais, Là, c'est une ombre qui est en train de culminer en ce moment dans ta vie, qui te demande vraiment de faire un pari de foi, de croire en toi, de croire en ta valeur, de croire comme on n'a jamais cru en toi, parce qu'ici, il y a vraiment un enfant, c'est vraiment l'énergie de l'enfant intérieur qui n'a pas du tout été valorisée dans ses ressources, euh, auquel on ne s'est pas forcément intéressé. Il y a pu avoir ici de la négligence en fait, euh, une famille autour de toi qui ne s'est pas intéressée à ce que tu aimais, à ce à quoi tu rêvais, où il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'intérêts vraiment spécifiques, personnalisés, euh, qui auraient été vraiment soutenir tes ressources, tes forces singulières. Donc ici, eh ben c'est le moment. C'est le moment, toi, d'y aller, en fait, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur. À quoi rêvais-tu lorsque tu étais enfant? Qu'est-ce qui te rendait heureux? Qu'est-ce qui te faisait contacter vraiment cette plénitude à l'intérieur de toi? Donc il y a vraiment ici ces retrouvailles, voilà, d'aller recontacter les ressources et les trésors de cet enfant intérieur. Euh, Et après, en fait, vu que cet enfant, il n'a pas été mobilisé dans ses ressources et dans ses forces spécifiques, il a peut-être même été affaibli, c'est-à-dire qu'on a peut-être beaucoup pointé ce qui allait pas chez lui, ce qui ne marchait pas, son incapacité à s'adapter ou son mauvais caractère, enfin, tu vois, où on a plutôt appuyé sur ce qui allait pas. Et du coup, il y a ici la croyance que tu ne peux pas te confronter, il y a la peur de se confronter au réel chez toi, la peur d'aller dans l'action, la peur d'aller dans la combativité, alors même que cet enfant intérieur, alors même que tu as une grande force, une grande combativité à l'intérieur de toi. Et c'est une force, ce n'est pas une ombre, parce que ça a peut-être pu être pointé du doigt, et donc ici, il y a vraiment quelque chose à revaloriser par rapport à la force que tu portes en toi. Cette combativité, c'est ce qui te permet de te confronter à la vie, c'est ce qui te permet de réaliser tes rêves, de passer à l'action et de venir voilà, te confronter à ces forces extérieures qu'on rencontre dans la vie. Euh, à ces frottements, donc ça peut être le regard extérieur avec des personnes qui peuvent être critiques, qui peuvent être envieuses, jalouses, en fait qui sont jamais
Tu sais, les autres, ils ont toujours quelque chose à redire. Il y a toujours des personnes à qui tu vas déplaire, en fait. Si tu ne déplais pas, ça veut dire que tu es en train de faire des gymnastiques pour plaire à tout le monde, mais que du coup, tu n'es plus au contact de toi. Lorsqu'on déplaît, bah, c'est bon signe en fait. C'est qu'on est en train d'apparaître. Et ce que nous sommes, il y a toujours des personnes qui vont trouver à y redire, et tant pis pour elles en fait. Voilà, donc il y a vraiment ces ressources avec cette valeur intrinsèque. Tu vois, t'as beaucoup de force, t'as une grande puissance à l'intérieur de toi, t'as une grande détermination, et t'as un enfant qui rêve et qui attend plus que tu viennes le prendre par la main pour réaliser ses rêves. Ok, on va aller voir maintenant euh, quelle est la lumière qui est prête de nouveau à s'étendre, hop, dans ta vie. Alors, hop, ouais, c'est avec ces cartes-là. On a la surprise, on a la fragilité, on a le poisson, ça ne m'étonne pas. On a, ça c'est Mercure. Et on te dit dessus, vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre la bonne direction. Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Donc ici c'est Hermès, mais c'est Mercure, c'est le même, hein, selon si on est chez les Grecs ou chez les Romains. On a le 18 et on a le papillon. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à alchimiser chez toi. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de force. Et en même temps, il y a une hypersensibilité, une hyper-émotivité, une hyper-empathie. Euh, et c'est difficile, en fait, c'est comme une dualité à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es montré trop émotif, y compris dans la colère lorsque tu étais petit. Et du coup, c'est comme si on était venu censurer cette émotivité et en même temps censurer ce droit à la force, ce droit à la puissance qui passe souvent par la colère, hein, mais par la colère, en fait, c'est l'affirmation de soi lorsqu'elle est juste dosée de manière saine. Tu vois, il n'y a pas besoin d'exploser de colère ou de rentrer dans de l'agressivité ou de la violence. Lorsque la colère est posée de manière saine, en fait, elle va juste s'exprimer pour suffisamment s'affirmer et pas se faire vampiriser ou écraser par les autres. Et en fait, lorsqu'elle est là, présente, qu'elle est autorisée énergétiquement, les personnes autour de toi le sentent et vont pas chercher plus loin. Euh, donc ici, il y a quelque chose que tu es en train, hein, déjà d'alchimiser. Euh, et en fait, cette grande sensibilité que tu portes en toi, qui a pu être aussi ici considérée comme de la fragilité, ou que toi, en tout cas, jusqu'ici, tu as considéré comme étant quelque chose de fragile, qu'il ne fallait pas montrer, euh, dont il fallait te méfier. En fait, tu es en train de, de, de re-rencontrer, d'être agréablement surpris par toutes les ressources que cette grande sensibilité porte à l'intérieur d'elle. En fait, c'est un grand pouvoir d'être hypersensible, c'est un grand pouvoir d'être hyper empathe. En fait, ici, il y a un monde intérieur extrêmement riche et je crois que si tu arrives à reprendre possession de cet espace intérieur, il y a vraiment une grande sensibilité qui peut t'amener à une grande créativité, à avoir beaucoup d'inspiration. Et ça, en fait, c'est ça ta force, hein. On a le 18 qui est l'énergie de la lune, on a l'énergie du poisson. On est vraiment ici avec des énergies très neptuniennes. Euh, tu as une capacité à communiquer avec les mondes invisibles, avec les mondes subtils, et tu peux en faire quelque chose. Il y a la communication ici. Euh, c'est dingue, je te montre toutes tes cartes, il n'y a que du bleu, que du violet. Au niveau spirituel, il y a ici des grandes ressources. Et en fait, tu peux en faire quelque chose dans ta vie concrète. Mais ça demande vraiment de te réconcilier
avec cet enfant intérieur euh, et de te réconcilier avec cette grande sensibilité. Et ici, c'est même au niveau en fait de ton activité, de ton action, certainement que tu procrastines parce que ce que tu as à faire est dans l'ordre du subtil. Et tu ne peux le faire que si vraiment tu redonnes toute sa valeur à cette nature profonde que tu portes en toi, qui est une grande sensibilité, qui est un grand courage, qui est quelque chose de très extraterrestre. On est avec des énergies très extraterrestres, c'est-à-dire que tu dois te sentir très seul quand même, hein. Il n'y a pas grand monde qui capte l'expérience de vie comme toi, il n'y a pas grand monde qui s'exprime comme toi. Ici, tu t'exprimes vraiment à partir des émotions, à partir d'informations extrêmement subtiles que tu captes. Et du coup, quand tu t'exprimes, c'est très inattendu. Ce que tu es est très inattendu. Et donc, si tu attends des autres qu'ils viennent valider ce que tu es, ça peut pas. Parce que ce que tu es, ça demande du temps pour être intégré et digéré par ton entourage, par les gens que tu rencontres. Par contre, tu as une impact extrêmement importante sur les gens qui t'entourent. N'en doute pas, et une impact extrêmement positive. Mais c'est pas forcément comme ça que les personnes autour de toi réagissent dans un premier temps. D'accord? Ok, donc grande lumière, et ben, c'est vraiment que tu te réconcilies avec ta nature profonde, avec ton inconscient ici. Tu vas développer cette capacité à communiquer avec les mondes subtils. On va aller voir quelques indications supplémentaires avec comment tu alchimises tout ça. Ouais, tu vois. Mêle l'ange à ta vie et celle-ci sera plus savoureuse. Donc ici, il y a vraiment l'invitation à ne plus t'arrêter au monde concret. Tu es un être d'entre les mondes. Donc il est temps vraiment que tu t'investisses concrètement dans cette communication avec l'invisible, que tu fasses des prières, que tu te recueilles, que tu fasses un autel. Euh, voilà, fais ce qui te parle, mais prends part au monde invisible de manière très concrète dans ta vie. C'est pour ça que tu as besoin aussi de cet espace, de ce territoire qui t'est propre, dans lequel tu peux communiquer librement. Waouh, mais regarde ça, t'es avec la licorne, les anges, la licorne. Tu as la force de l'ancrage associé au pouvoir de te connecter au ciel. Voilà, tout est dit. Et c'est pour ça qu'il y a une grande détermination, c'est pour ça qu'il y a une grande énergie rouge chez toi. Il y a beaucoup de colère, enfin de ce qui a pu être perçu comme de la colère, mais en fait c'est un grand pouvoir de persévérance. Euh, je serais pas étonnée qu'il y ait du bélier et du sagittaire avec cette énergie poisson en fait. Je te montre le papillon, donc oui, si je te le montre, c'est qu'il y a vraiment... tu es en train de devenir qui tu es, tu es en train de déployer tes ailes. C'est vraiment la lumière qui rentre dans ta vie, c'est vraiment ça. Donc oui, la licorne, et donc tu as autant les capacités de communiquer avec l'invisible et les mondes subtils que de t'ancrer de manière très puissante sur Terre. Tu as vraiment les deux polarités. Et ensuite, on a l'énergie du suicide. Le suicide est un acte dont il faut rendre des comptes. Donc ici, ça me parle, cette phrase, un acte dont il faut rendre des comptes, je ne sais pas trop ce que ça raconte, ça me parle pas vraiment. Euh, mais ça me parle ici d'une pulsion de mort, hein. Donc ici, ça s'adresse à des personnes qui justement étaient tellement connectées au monde invisible et c'est tellement peut-être compliqué de te reconnaître dans ce monde très cartésien, très matérialiste, très logique, très rationnel, que ça peut être vraiment compliqué de sentir que tu as toute ta place. Vraiment, tu as toute ta place dans ce monde. On a besoin des personnes comme toi, vraiment, qui viennent équilibrer justement l'invisible et le visible. Et, euh, et tisser, tu es un pont entre le ciel et la terre, et c'est ce que les humains sont en fait, hein, dans leur nature profonde. Euh, et donc oui, ici, il y a pu avoir des résurgences de, mais est-ce que, voilà, peut-être des tentatives de suicide par le passé, et surtout une hésitation à aller pleinement dans la vie, on l'a avec la procrastination. Euh, mais si tu veux, tu peux aller dans la vie, tu as toute ta place ici, mais pas du tout en suivant le modèle qui nous est montré. Là, tu te perds complètement en fait. Si tu veux y aller que par la matière, que par le rationnel, ta pulsion de vie, elle s'éteint complètement. Tu n'es pas un être
Tu es un être extrêmement singulier, tu ne peux pas te normer, tu ne peux pas te conformer. Donc si tu essayes de te conformer, c'est l'élan de vie qui est tout de suite éteint et peut-être l'envie de mourir qui est tout de suite là. Donc ici, c'est vraiment en communiquant, en te reliant aux mondes invisibles qui sont vraiment... tu as une grande pureté, hein, tu es extrêmement pur, une grande pureté de cœur ici, hein. D'accord? Que tu vas trouver toute ta place entre terre et ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai demandé des indications. Regarde ça. Je les avais pas vues, hein, les cartes. Je te la montre. Entre les mondes. 3. On est avec... T'étais avec la carte 39. Donc il y a l'impératrice. C'est vraiment ce féminin qui s'incarne pleinement dans la matière. Et le féminin, c'est celui qui communique avec l'invisible. D'accord? Voilà. Entre les mondes. Confirmation. On a la reine d'Elpham. Magie et beauté. Grande pureté, grand amour du beau, de l'esthétique, grand amour de l'amour. Ici, je suis avec des amoureux de l'amour. Les pénates, donc c'est le retour à la maison, c'est l'importance de cet espace intérieur, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette carte-là. Donc ici, moi, je vois vraiment, je suis au contact avec un cerveau qui est extrêmement doux, qui est extrêmement sensible. Et qui s'est protégé. Il y a l'idée du cocon ici, il y a l'idée du cocon intérieur. En fait, ce que tu es en train de faire comme processus, c'est vraiment aller récupérer ta nature profonde, lui donner toute sa valeur et sa légitimité, être au contact, créer un espace et un territoire dans lequel tu es au contact de cette énergie très pure d'enfant intérieur et où tu ne laisses plus personne rentrer ou venir altérer cet espace-là. C'est ton espace à toi, il n'y a plus personne qui rentre. C'est un espace de communication entre toi, entre toi et l'invisible. Euh, et ensuite, bah, il y a énormément d'échanges avec le monde, hein. Tu es dans cette nature de compassion naturelle, donc tu ne dois rien aux autres. Ce que tu es est suffisant en fait. Tu n'as rien à faire pour les autres. Ce que tu es est suffisant. On a énormément d'énergie de 7, hein. On a le 7 ici, ici on a le 25, le hamac. Waouh! Ouais, il est temps de prendre du bon temps avec toi-même, avec la nature. Ça, c'est hyper important. C'est du style, tu te réserves une journée par semaine où tu prends juste du bon temps avec toi-même et avec la nature. Il y a une reconnexion à la nature, à la fois ta propre nature, la nature t'aide à ça, donc les arbres et tous les élémentaux, tu es extrêmement accompagné des élémentaux. Et on a ensuite le 26. Bah, ici, je vois vraiment le lien entre terre et ciel. Tu amènes le divin, tu amènes le céleste sur cette terre parce que tu le portes en toi, tu l'incarnes et tu le vibres. Et oui, ça doit en énerver plus d'un. Parce qu'on n'est pas dans un monde ni divin ni céleste, hein. Ok, on est dans un monde déconnecté du divin et du céleste. Donc les réactions des autres, tu oublies ça. Tu ne te laisses plus atteindre par aucune réaction extérieure. Tu fais juste ce que tu as à faire en relation avec ton cœur d'enfant. Et tout va découler tout naturellement de tout ça. Voilà, groupe 1. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'éclaire. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un magnifique solstice. Et voilà, je t'invite à contribuer à ton tour si tu as reçu du soutien à travers cette guidance. Petit échange d'énergie, je t'invite à booster, ça m'aide énormément, à t'abonner, ça m'aide énormément également, à laisser un commentaire, ça parce que j'adore vous lire et il faut vraiment que je prenne le temps de vous répondre. J'ai beaucoup de retard, mais je vais le faire. Tu peux m'écrire, tu peux regarder les accompagnements que je propose. Sur mon site internet, il y a le lien juste dans la description. Tu peux également envoyer un petit lien, un petit don PayPal, voilà, pour Noël, à l'occasion de ce solstice. Je te fais des gros bisous, prends grand soin de toi. À bientôt. Bye bye. On y va avec l'énergie des sacrifices. Groupe 2. Quelle est l'ombre qui culmine dans ta vie présentement et quelle est la lumière qui s'apprête à s'étendre et à reprendre ses droits? Qu'est-ce qui s'alchimise de l'ombre à la lumière en ce moment pour toi, groupe 2?
Les sacrifices. Ouais. Ouais, toi, tu es en train de retrouver un sens du sacré, hein. Les sacrifices, la racine, l'étymologie, c'est le sacré. C'est le sacré. Tu es en train de retrouver le sens de ce qui est sacré dans ta vie. Alors, c'est quoi le sens de ce qui est sacré? Euh, Bah, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité. Ici, ça m'emmène dans l'idée du donner-recevoir, dans l'idée de la gratitude, dans l'idée de amener plus de conscience sur tout ce que tu reçois au quotidien. Et à chaque fois que nous respirons de l'oxygène, nous pouvons dire merci aux arbres. Est-ce que nous le faisons? Non, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer notre vie à remercier d'être vivant, mais peut-être que si, en même temps. Euh, voilà, à quel point on ouvre un espace dans notre quotidien pour prendre conscience du cadeau qu'est la vie, pour prendre conscience d'à quel point nous recevons de notre monde environnant, de la nature qui nous entoure et qui vient nourrir la vie à l'intérieur de nous, et à quel point on retourne, nous offrons le précieux que nous portons en nous. Il y a cette idée-là, il y a qu'est-ce que je peux offrir à la vie en échange de ce cadeau inestimable d'être en vie. Et tu vois, je le mets ici dans un sens très large, et avant, c'était des offrandes qu'on faisait aux dieux, des sacrifices. Et pourquoi on s'arrête en fait de faire ça? Pourquoi on a arrêté cette posture-là en fait? Juste de se poser cette question, qu'est-ce que je peux offrir de plus précieux, de ce que je porte de plus précieux, de ce qui m'est précieux à ce monde, à cette terre, en échange euh, du précieux de respirer, du précieux de pouvoir me nourrir, du précieux de pouvoir me mouvoir, du précieux de pouvoir rire, du précieux de pouvoir être au chaud. Et tout ça, nous le devons à la nature qui nous environne. On en est très déconnecté, mais toutes les énergies qui viennent nourrir le vivant chaque jour, qui viennent nourrir notre vie, nous proviennent de la nature, hein. La vie qui circule en nous ne peut circuler que parce que la nature nous offre de son énergie au quotidien. Que ce soit sous forme d'électricité, que ce soit sous forme de nourriture, que ce soit sous forme de vêtements, tout nous provient de la terre, hein. Ok, donc je crois que c'est vraiment ça que tu es en train de remettre au cœur de ta vie. Et tu es, je pense, en train de prendre des décisions assez significatives, assez symboliques, assez significatives pour te sentir droit dans tes bottes, en fait, pour te sentir bien, pour te sentir cohérente, cohérent entre ce que tu mobilises comme énergie, qu'est-ce que tu offres au monde, qu'est-ce que tu fais. En gros, hein, ce que nous faisons, c'est ce que nous offrons au monde, en cohérence avec ce que tu reçois du monde. Ok. Je te donne ma volonté intérieure enveloppée dans la gratitude et la reconnaissance, la dévotion en échange de ta présence. Me voici offrant mon essence. Ouais. Et tu es en train de recontacter l'essentiel, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit à l'intérieur de ton existence. On est tellement rapidement déconnecté de l'essentiel dans la vie, dans les vies que nous menons aujourd'hui. Toi, tu es en train de te recentrer vraiment sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu as d'essentiel à offrir en échange de ce que tu reçois d'essentiel au quotidien chaque jour? Ok. Alors, on va aller voir quelle est l'ombre qui culmine en ce moment dans ta vie. Hop. Excuse-moi, j'ai pas mal de cartes, donc je ne les ai pas regardées en avance, hein, mais je les ai tirées en avance, sinon ça aurait mis très longtemps de le faire en même temps que le tirage. Quelle est l'ombre qui culmine en ce moment dans ta vie? On a la cigogne. On a le feu. On a l'homme.
manque d'estime, flexibilité et contrôle, et abondance. Ouais. Ok. Alors ici, je suis avec des personnes, hommes ou femmes, qui étaient dans une perte de confiance, dans une perte de confiance par rapport beaucoup à ta polarité masculine, c'est-à-dire dans ta capacité à agir, dans ta capacité à être dans le concret, euh, à avoir une portée sur ton expérience, à avoir une influence, à sentir un pouvoir dans ta vie, en fait, dans l'expérience que tu te proposes. Euh, Comme si tu pensais que tu en étais incapable. Ici, ça peut parler de personnes qui viennent un peu d'un sentiment de pas avoir de chance, peut-être d'être maudit, maudite, euh, d'être aussi un peu plombé, enfargé, emmué. Tu vois, il y a un peu ici une notion de boue, de sable mouvant, mais qui est en train de se transformer peu à peu. On va voir ce qui se passe du côté de la lumière, mais cette boue dans laquelle tu patauges peut-être depuis un petit moment parce que tu ne te sens pas les ressources en fait de pouvoir t'en dégager, c'est en train peu à peu de se transformer en lave. Et c'est en train peu à peu, ici ce qui est en train de bouger, c'est que tu es en train de ramener justement la reconnaissance de tout ce que tu reçois, la reconnaissance de tout ce qui est déjà présent dans ta vie. Et ça, bah, c'est une puissance énorme en fait, hein. Ça ouvre, ça change complètement de vibration. Euh, Ici, t'es en train de trouver la capacité d'aimer ton expérience qui peut-être se trouve dans la boue, mais en fait, même dans la boue, il y a du bon. Ça me fait penser, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours d'éléphants qui étaient en train de s'amuser à faire du toboggan, pour de vrai, hein, c'était une vraie vidéo avec des vrais éléphants qui faisaient du toboggan dans la boue. Et ils glissent dans la boue, puis ensuite ils remontent sur le petit dôme et ils redescendent et ils glissent. Et donc même les éléphants aiment faire du toboggan, c'est ce que je me suis dit. Et surtout, bah, ensuite ils sont pleins de boue et ils ont l'air trop contents et on voit pas la suite. Mais moi j'ai imaginé qu'ensuite ils allaient se baigner dans l'eau pour se nettoyer de cette boue. Et la boue, la terre, ça absorbe toutes les toxines, justement, tout ce qui nous plombe. Et donc, ici, il y a beaucoup ça. Je pense que tu as passé plusieurs mois où tu t'es senti dans l'impuissance, où tu t'es peut-être débattu, et plus tu t'es débattu, et plus tu t'es enfoncé finalement. Et en fait, là, tu as un endroit où tu te dis, bon, bah, je suis dans la boue, ben, je vais me prendre un bon bain de boue, en fait. Et ça va me faire un soin, et c'est trop bien. Et merci la terre, merci l'argile, merci la boue. Et voilà, et t'es en train de... Il y a un peu une idée d'en faire une fête, en fait, et de remercier. Et, euh, et ça, c'est en train de transformer tes énergies, beaucoup. Et te redonner la force de remobiliser des nouvelles ressources, beaucoup reliées à ton cœur. Il y a l'énergie du cœur, en fait, ici. Ok. Alors, quelle est ensuite la lumière? La lumière qui va bientôt s'expanser dans ta vie. On a les échecs, on a le 22, carte 66, on a le 30 avec les magnolias, les fleurs de magnolia grandiflora, on a le rouge, 24 de nouveau comme sur les sacrifices, on a l'union, 6, et on a l'enfermement. Ouais. Donc ici, ça peut me parler de personnes qui étaient dans des engagements, en tout cas où il y avait quelque chose qui était plus en adéquation. Ça, il y a quelque chose qui ne vibrait plus dans ta vie, qui n'était plus vivant, quelque chose qui était en train de s'éteindre. Et certainement que tu as essayé de modifier des choses à l'extérieur de toi, des situations, peut-être des relations auxquelles tu as essayé de mettre court, peut-être une activité où tu t'es dit je vais en changer. Et en fait, il y a comme rien qui a marché. Parce qu'en fait, c'était ta posture intérieure ici
qu'il était nécessaire de transformer. Celle que je viens de te décrire avec l'image de la boue, tu vois. Et là, en fait, eh ben, tu es en train d'accepter quelque part d'être enfermé. C'est comme si tu avais un petit espace qui était trop restreint pour la grande vie qui est en toi. Et que du coup, tu avais essayé d'écarter les murs de cette prison quelque part. Mais qu'en fait, il n'y a rien qui a pu bouger parce qu'en fait, t'es pas enfermé. En fait, là où tu es enfermé, c'est dans ta tête, c'est dans tes idées, c'est dans ta manière de vivre les choses, c'est dans ta manière de te vivre toi, avec ce manque d'estime. Mais en fait, tu es en train d'y ramener énormément de vitalité, énormément de puissance. Comme je te disais, cette boue, elle est en train de se transformer peu à peu en lave. Elle est en train de te laver, notamment, elle a fini d'aspirer toutes tes toxines. Et il y a quelque chose d'extrêmement beau ici qui est en train de se réveiller. Déjà, bah, c'est vraiment énergétique dans cette idée du donner-recevoir. Est-ce que tu acceptes de recevoir tout ce qui est présent dans ta vie? Comment on accepte de recevoir? En prenant conscience de tout ce qui est déjà présent dans notre vie. Et c'est ce que tu es en train de faire, et tu es en train du coup d'accepter de recevoir et de te poser en fait les questions vraiment essentielles, de regarder ce qui est vraiment essentiel. Quel est l'essentiel que tu reçois? Quel est l'essentiel que tu peux offrir? Et tu es en train de te relier à ton essence de cette manière-là. Et ici, eh ben, tu es en train de faire équipe avec ta vie, en fait. Tu es en train de trouver comment embrasser ta vie. Il y a beaucoup le 2, il y a beaucoup le 6. Euh, Tu es en train de retrouver vraiment du pouvoir ici. Ok. On va aller voir ensuite quelques notions de ce qui se passe au niveau de l'alchimie, en fait, de cette ombre à la lumière. Je t'ai parlé de ton ombre, je t'ai parlé de la lumière. Là, on va regarder comment tu alchimises tout ça. Alors, on est toujours servi, on est toujours mieux servi par soi-même. Ok. Les deux faces d'une situation sont à considérer. Tout à fait. Et il est temps pour toi de te mettre en route. Tout à fait. Alors, ici, ça me parle vraiment de cette nécessité. Les deux faces d'une situation sont à considérer. Il est temps pour toi de te mettre en route. Et on est toujours mieux servi par soi-même. Donc, ce dicton, moi, ça dépend à quel niveau on se pose. Mais l'idée ici, et tu vois, il y a le 1, il y a le masculin, il y a vraiment de ne pas oublier que tout part de toi et que, tu vois, il y a cette idée du sacrifice, mais le sacrifice, c'est le sacré, c'est qu'est-ce que je reçois d'essentiel et quel est l'essentiel que je peux offrir, que j'ai l'élan d'offrir en échange. Mais tu vois qu'ici, on n'est pas du tout... c'est vraiment de toi à toi, c'est de toi au monde, c'est de toi à l'univers. Et en ce sens-là, il n'y a personne d'autre que toi qui peut sentir quel est l'essentiel que tu reçois, quel est l'essentiel que tu peux offrir. Et se donner, recevoir avec la vie, avec le vivant, c'est que toi. C'est que toi. Il n'y a personne à attendre à cet endroit-là. Il n'y a personne qui le fera pour toi. Il y a vraiment ici l'idée de reconcentrer un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir sur sa vie, d'échanger avec le vivant. Ici, les deux faces d'une même pièce sont à considérer. Ça me parle vraiment de ces situations que tu as peut-être essayé de modifier à l'extérieur de toi, peut-être des personnes que tu as essayé de changer, une situation que tu as essayé de transformer, une relation que tu as essayé de terminer. Non, ça, ça n'a pas marché parce qu'en fait, ici, on te dit, ok, au lieu de focaliser sur l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur, dans ta posture intérieure, avec cet essentiel à donner, recevoir, que tout est à transformer. Et à l'extérieur, en fait, regarde ce que tu reçois de ces situations que tu veux absolument, qui sont absolument problématiques pour toi. Euh, Peut-être que tu peux transformer ces situations ou t'en départir, t'en séparer, mais avant ça, regarde qu'est-ce que tu reçois à travers ces situations et considère ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses essentielles que tu reçois à travers ces situations que tu veux absolument changer dans ta vie? Voilà, ce qui ne t'empêche pas de les changer, mais prends conscience avant.
Et il est temps pour toi de te mettre en route avec le tambour, j'adore. Avec cette énergie rouge à l'endroit de ce manque d'estime. Super puissant. C'est agis, euh, agis à l'endroit de ce que tu peux agir dans ta vie. C'est-à-dire dans ce qui ne concerne que toi, en fait. Et ça démarre beaucoup justement de ce regard, de cette considération, de cette gratitude que tu entretiens avec la vie, de toi à la vie. D'accord? Quel est ton pouvoir là-dedans? On est avec le lait et le miel. Et tu vois, ça parle vraiment de ça, hein. Oh, les sacrifices, le lait et le miel, c'est vraiment prendre conscience de toutes les douceurs de la vie, apporter ton regard là-dessus et mettre ça en évidence. C'est ça qui est essentiel dans la vie, c'est la douceur. Euh, c'est toute la bonne nourriture et tu ne dépends de personne, je veux dire, d'aucun travail ou d'aucune relation pour t'offrir toutes les douceurs que la vie t'offre. D'accord? Ça, c'est la nature, c'est la relation avec la terre directement. Offre-toi ces douceurs, accorde-toi ces douceurs. Et c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment. Et on a ensuite ton pouvoir d'action, c'est le livre des ombres et l'expérience. En fait, ce que tu vis, cette boule dans laquelle tu te sens en train de t'enliser en ce moment, euh, c'est quelque chose ici que tu connais déjà et c'est quelque chose même d'ancestral. Euh, L'impression d'être impuissant dans sa vie, l'impression d'être maudit, l'impression d'être plombé, d'avoir aucun pouvoir d'action, de ne pas avoir de chance, tout ce truc-là, il y a quelque chose de très dont tu as déjà fait l'expérience moult fois. Et en fait, aujourd'hui, tu peux te servir de ton expérience pour savoir que continuer à entretenir ce pessimisme, cette noirceur, ce regard négatif, cette ingratitude envers ton expérience de vie, tu sais déjà à quoi ça mène. Tu sais déjà à quoi ça mène. Tu sais déjà que ça mène nulle part. Et tu as certainement des exemples parmi tes ancêtres qui te l'ont montré, en fait. Donc ici, c'est ramener de la douceur. Oh, regarde, je te parlais du miel, du lait et du miel. Regarde ce qu'il y a dedans. Il y a un éléphant qui prend son bain. Et je te parlais de ces éléphants qui glissaient dans la boue et qui s'éclataient à jouer au toboggan dans la boue. Voilà, amuse-toi de ton expérience. On n'est pas en train de mourir sous les bombes en fait. D'accord? On, on est porteur de mémoire de survie. Mais notre quotidien réel, il n'est pas. T'as un toit sur la tête si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que t'as le minimum pour vivre, sinon tu serais en train de t'occuper de ta survie et tu serais pas en train de regarder une vidéo sur YouTube. Donc en fait, on peut être dans cet état hein, d'urgence, de survie qu'on nourrit parce qu'on a ces mémoires à l'intérieur de nous. Mais ouvre les yeux, regarde tous les cadeaux, toute la douceur, toutes les offrandes que te fait le monde, la nature, la terre, chaque jour. Et offre-toi ces mêmes douceurs et offre-les au monde. Tu as vraiment cette capacité-là. Sinon, ces cartes, elles ne sortiraient pas. Ok. On va aller voir des indications supplémentaires. La grâce. Et la grâce, c'est l'étymologie de la gratitude. Donc, c'est vraiment reconnaître le cadeau du vivant, reconnaître le cadeau de l'existence. État de grâce. Ça, c'est vraiment, tu es à cet endroit-là. L'essentiel que je reçois, l'essentiel que je veux offrir et être en gratitude, en célébration. On a ensuite cette carte-là. Donc c'est comme une enveloppe à l'intérieur d'un trou de, de pivert ou de chouette à l'intérieur d'un arbre. C'est bien une enveloppe, hein, je rêve pas. Hein. Moi je vois une enveloppe. On a ensuite cette carte-là. Et on a l'horloge avec du bois. Il y a des bûches de bois d'un côté, de l'autre côté, il n'y en a pas. Ouais.
Alors, ici, il y a vraiment cette idée, tu vois, d'un temps qui a stagné, où il y a eu de la stagnation. Tu vois, d'un côté, l'horloge, elle est comme encombrée de bois en décomposition. Donc ici, ça me parle vraiment de cet aspect transgénérationnel, karmique, qui fait que tu as refait un petit tour là de stagnation, où tu as revisité ce que tu connais très bien, une forme de négativité, où tu te laisses plomber, tu te sens dans l'impuissance. Voilà, où tu es branché plutôt sur tout ce qui va pas, c'est OK. C'est OK, mais là, tu es en train de passer, la lumière qui arrive, c'est que tu es en train de te délecter, de prendre ce grand bain de boue stagnant et te rendre compte que, c'est hyper doux, c'est hyper chaud, tu es trop bien, tu peux, t'amuser à glisser dans la boue et cetera. Et ça va te t'amener, t'amener vers la suite, t'amener à sentir cette puissance, c'est vraiment ici de l'alchimie que tu es en train de faire, hein. Cette lave qui va ressortir, qui va te permettre de t'extraire de cette boue, parce que tu as amené de la chaleur dans la boue, tu vois? Tu as amené la chaleur de la joie, du rire, hem, voilà et là il y a quelque chose, qui va, moi je sens que ça va il y a de la lumière, il y a de la fluidité, il y a de la douceur. Euh, et en même temps, il y a vraiment l'idée de prendre son temps, de célébrer la vie, de flâner, de regarder les couleurs de la vie, les belles lumières, de lire. Euh, Ici, en fait, ça t'a détendu d'être bloqué dans cette impuissance, dans cette stagnation. En fait, tu t'es dit, bon, profitons alors. Je peux pas avancer, je peux rien faire, bon, je vais profiter. Et en fait, ça a fait que tu as réouvert un espace euh, de joie. Tu vois, il y a beaucoup d'énergie solaire ici. Et même dans la grâce, il y a du jaune, tu vois, un peu partout. Euh, on est beaucoup avec l'énergie de l'enfant qui prend le temps de vivre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on est venu faire, hein. Je sais pas après quoi on court tous, hein. Mais plus on court vite, plus on va mourir vite, hein. Tout ce qui nous attend, c'est le tombeau, en fait, hein. Donc peut-être qu'on pourrait prendre le temps de flâner un peu plus, parce que ça fait que rallonger la vie, en fait, de prendre le temps. Et ça étire le temps. Et tu vois, il y a beaucoup une notion comme ça autour du temps, en fait. Pourquoi tu veux te dépêcher de quoi que ce soit? Profite de là où tu te trouves, en fait. Tout est déjà là. En tout cas, il y a déjà beaucoup de beauté là où tu te trouves. Euh, et ici, il y a une correspondance, mais je crois que c'est une communication, tu vois, avec, avec la nature, avec l'arbre, avec... on est avec le tronc, donc même avec tes racines, même avec tes ancêtres. Il y a une reliance ici, il y a quelque chose de très joyeux. Tu peux pas transformer ce qui est autour de toi, juste amène la joie là où tu te trouves. Et t'as même pas à l'amener, la joie en fait elle est déjà là, hein. La joie elle est dans le... C'est ce qui compose le vivant de manière intrinsèque. Ok, on va terminer juste avec un petit message du tarot que j'ai oublié. Je voulais tirer entre l'ombre et la lumière, mais c'est pas grave, pour toi ce sera en fin de guidance. Quel est le message supplémentaire à propos de l'ombre et la lumière? L'ombre qui est en train de s'alchimiser en lumière chez mon groupe 2 qui a choisi les sacrifices. Ouais, avec un S, c'est bien ça. On a, voilà, 6 de bâton, regarde, on a le tournesol, on a une énergie de nouveau solaire, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la joie. Tu es en train d'alchimiser le plomb en joie, la boue en lave, euh, la, la boue stagnante en toboggan de boue joyeux. On a le pendu. Et tu vois, le pendu, il est à l'endroit ici. Et c'est avec des... Il me semble que c'est des violettes, ça, hein. En tout cas, c'est des petites clochettes violettes. Trop beau. Ouais. Et le valet de coupe. Ouais. On a bien... ça valide bien tout ce que je pouvais sentir. Reine d'épée. Ça, c'est là d'où tu viens. 10 de pentacle, ouais. 4 de bâton. Ok, je vais pas trop remonter. Je voulais voir s'il y avait une arcane majeure un peu plus loin. Mais elles sont loin. Papesse, ok.
Bon, tout ce par quoi tu es passé, c'était nécessaire. Il n'y a aucun regret à avoir quand tu étais plombé dans la négativité, à voir que ce qui allait pas, c'était vraiment nécessaire, en fait. C'était nécessaire pour faire un travail d'introspection, pour te mettre aussi au contact justement des ressources, pour te mettre au contact aussi de tout ce qui va bien. C'est un travail de détachement que tu as fait pour te remettre au contact de l'essentiel. Et tu l'as fait par le mal, j'ai envie de dire. Et là, tu t'apprêtes à le faire par le bon, en fait, à ramener la lumière sur tout le bon qui compose ton expérience. Et tu es en train, le travail central ici, c'est vraiment le pendu. C'est vraiment de travailler le regard à l'intérieur de l'impuissance. Quand on est dans cette épreuve du pendu, hein, euh, on est à un endroit du plus grand pouvoir que nous avons, qui est le regard que nous posons sur notre expérience. Regarde, ici j'ai l'expérience de Mandela qui me vient, qui a pu écrire un livre et se brancher sur l'essentiel que nous avons, l'essentiel existentiel en fait de l'être humain, alors qu'il était enfermé entre quatre murs. Puis regarde des personnes qui ont des milliards sur leur compte en banque, qui peuvent tout faire et qui ruinent la terre et qui n'ont aucun respect pour les gens, pour le vivant. Donc tu peux avoir une énorme liberté et faire de la merde, tu vois. Et tu peux être enfermé entre quatre murs et créer de l'or. D'accord. Créer de l'or pour l'âme, une nourriture pour l'âme extrêmement précieuse. Donc l'expérience, en fait, n'a rien à voir avec la valeur de ce que tu vis, la valeur de ce que tu reçois et de ce que tu as à offrir. Tu peux recevoir le plus précieux du monde alors que tu es totalement impuissant. Regarde toutes les personnes qui vivent des expériences de handicap, de maladie. Euh, Comment il y a certaines personnes qui arrivent à aller contacter le précieux, même du pire qu'ils ont à vivre. Donc à l'intérieur de n'importe quelle expérience, il nous est possible d'extraire le précieux. Et c'est exactement ce que tu fais. Avec, c'est exactement ce que tu fais. Avec ce 6 de bâton, on est, tu vois, avec cette mauvaise estime de soi, tu es en train d'extraire la joie d'exister. Euh, la bonne nouvelle qu'est l'existence, au-delà de je suis trop, je suis pas assez, je suis pas suffisant. T'es même plus dans cet endroit-là. Tu es juste dans poser un regard sur la vie qui me permet de recevoir le précieux et d'offrir le précieux. C'est génial. Je te laisse ici, groupe 2. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a aidé, que ça t'a parlé. Je t'invite, si tu as reçu à travers ce tirage, à offrir à ton tour le précieux de ce que tu peux avoir à donner. Tu vois, on est dans l'idée de ce tirage. Et il y a plusieurs possibilités. Tu peux booster, ça m'aide beaucoup. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et donc d'amener plus de sens à ce que je fais, tu vois. Euh, Tu peux laisser un commentaire, ça j'adore, ça me permet de te sentir, d'être au contact de ce que tu vis et ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Tu peux t'abonner, ça m'aide beaucoup également. Tu peux partager sur les réseaux, ça m'aide beaucoup aussi. Euh, Tu peux liker, je crois que je ne l'ai pas dit. Tu peux m'offrir un don PayPal. Si jamais tu en as l'élan et la possibilité, il y a l'adresse PayPal sous la vidéo. Tu peux aller voir également les services que je propose personnalisés sur mon site internet. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye. Allez, on y va avec le groupe 3. La Vierge Marie. Elle rigole pas celle-là, hein. Elle rigole pas. Ouais. Bon, ici, groupe 3, pour toi, donc on est avec quelle est l'obscurité qui culmine dans ta vie en ce moment et quelle est l'alchimie à l'œuvre qui va permettre à la lumière de s'étendre de nouveau dans ta vie. Et de quelle teneur est cette lumière prête à s'étendre de nouveau dans ta vie? Ouais, bah ici c'est une lumière vraiment extrêmement spirituelle. Ici, il y a quelque chose en toi qui a vraiment été reconnecté bien comme il faut. Euh,
Et ça t'a permis de reconnecter des choses telles que la dignité, la légitimité, l'impartialité. T'as reconnecté, t'as reconnecté avec les plans subtils, avec ton âme, avec ta connexion spirituelle en fait. Et c'est à ça que tu donnes, comment dire, c'est la priorité aujourd'hui. Euh, Ta relation au spirituel, c'est vraiment ta priorité. Et ici, ça peut passer par des choses plus ou moins, le mot qui me vient, c'est plus ou moins formel, solennel. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire forcément que tu pries, tu vois, mais ça passe vraiment par la connexion à ton intuition, à ce que tu ressens, à ce que tu perçois. Euh, En fait, c'est ça qui te guide aujourd'hui dans ta vie. Et ça, à cet endroit-là, euh, j'ai l'impression que tu laisses plus rien d'autre t'influencer, en fait. Euh, En fait, voilà, ici, il y a un peu la posture, on me montre un monde matérialiste dans lequel ce serait l'esprit rationnel qui aurait, qui aurait tous les pouvoirs. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est tout le contraire. Et à cet endroit-là, c'est aligné, c'est connecté et il n'y a plus rien qui va venir remettre en cause ça. Donc toi, en fait, tu pars de cette connexion à l'invisible pour mener ta vie. Désormais, c'est comme ça que tu te diriges dans la vie et il n'y a plus rien ni personne qui peut venir euh, même faire, tu vois, rien que faire euh, bouger ça ou faire, j'arrive pas à trouver le mot là. Euh, Ici, il y a une grande force, il y a une grande affirmation, il y a une énorme puissance, une énorme confiance. Il y a l'idée de pouvoir avancer les yeux fermés, en suivant l'invisible, en suivant ce que te chuchote l'invisible. Et ici, oui, il y a l'idée de la création, il y a l'idée de créer la vie et l'expérience que tu as envie, que tu désires te proposer en fait. Ouais, il y a ce que j'entends un peu, c'est la Vierge Marie hein, qui a créé l'enfant divin hein, sur Terre. Oui, il y a eu le Saint-Esprit dans l'intervention, mais le Saint-Esprit tout seul, il n'aurait pas pu matérialiser l'enfant divin en fait. Hein. J'entends un truc comme ça en fait, où c'est la Vierge Marie qui retrouve toute sa royauté, toute sa divinité, toute sa puissance qu'on a pu lui enlever au sein de l'Église en fait, où elle est passée un peu, un peu à la trappe. Aussi dans sa puissance et dans son affirmation, on est avec une énergie de Vierge Marie qui peut s'apparenter un peu à la Vierge Noire ici également, dans l'énergie. Ouais, la puissance du féminin, la puissance de l'invisible, la puissance de la connexion, du dialogue et de la reliance à l'invisible. Hmm. Ok, qu'est-ce que ça te raconte? Dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce. Sur ton sein, sur lequel elle murmure, s'endort l'œil de l'hiver. Hmm. Ouais, ici, ça me ramène vraiment à cet aspect, cette polarité féminine de l'être, qui est la polarité qui est capable de recevoir, de canaliser la lumière du Saint-Esprit, en fait. C'est la polarité féminine qui peut faire ça. Ensuite, à partir de ça, la polarité masculine va en faire quelque chose dans le monde. Mais la polarité féminine peut canaliser ce divin, peut le recevoir. On est le réceptacle. Et t'as vu ce qu'elle a sur la tête là, c'est puissant. Hein. Ça, c'est de l'antenne, c'est c'est du 5D quoi. Hein. Je sais pas comment, je sais plus comment on dit, mais je sais plus à combien on en est. Mais en tout cas, c'est de la haute connexion. Voilà, c'est de la très haute connexion. Ok. Allez, on va voir l'ombre. Quelle est l'ombre qui culmine en ce moment dans ton expérience groupe 3? On a le chat.
On a le désert. On a les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est marrant, il manque le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il manque le 6. Et c'est la carte 7. Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des ombres, de l'ombre? On a la joie. Qui me fait penser à l'énergie de cette Vierge Marie. On a la beauté. Waouh! Joie, beauté, magnifique. Et on a l'infinité et les limites. Ouais, je le sens bien comme ça. Ok. Donc ici, au niveau de l'ombre, groupe 3, on est avec une énergie qui... c'est une énergie sauvage en ce moment qui est à l'œuvre chez toi. Une énergie qui ne doit rien à personne. Une énergie qui navigue rien que pour elle. Que pour elle et l'invisible, en écoutant son intuition. Tu vois, il manque le 6 ici, sur cette carte. Et le 6, bah, c'est un peu le nombre de l'harmonie, des relations, de l'union. Ce truc-là, c'est pas ton sujet en ce moment. Très clairement, pas du tout ton sujet. Là, tu es dans un moment où tu avances pour toi. Tu es dans un moment où tu as été... tu as envisagé tous les possibles, en fait. Tu vois, on est avec l'infinité, tu es sorti du cadre, tu as envisagé tous les possibles. Il y a l'aspect vraiment hors norme, en fait, ici, où tu as assumé ton aspect hors norme avec la joie et la beauté. C'est vraiment ça que tu as mis en point d'orgue dans ta vie, en fait. Ça me fait penser à un point d'orgue, ici. Si mon expérience n'est pas belle et joyeuse, moi, j'ai rien à faire, en fait, ici. Moi, je ne comptais pas sur moi, en fait. C'est où mon expérience est belle et joyeuse, remplie de grâce. Et t'as vu, je trouve qu'elles se ressemblent, ces trois femmes. Quand même, pas mal, hein. Ou alors, c'est sans moi, les gars. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, bah, y a un aspect où tu t'es vraiment relié à une énergie sauvage à l'intérieur de toi, une énergie primaire où il n'y a que toi, où il y a un peu l'idée de sauver sa peau, il y a un peu l'idée de se mettre soit en priorité, de se mettre soit au sommet de sa vie, au centre de sa vie. Et ça, tu as eu besoin de le faire parce que c'est pas forcément un truc auquel tu as été habitué et conditionné par le passé. Et du coup, c'est très bon. Je sens ici, bah ouais, ça me parlait de dignité tout à l'heure, une dignité et une royauté réintégrée. Mais vraiment, 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 vraiment. Tant pis si l'autre passe à la trappe. Et ça n'a pas été facile pour toi. Voilà. Donc c'est l'ombre, parce qu'en même temps, ben oui, il y a besoin de relations, il y a besoin effectivement de relations harmonieuses. Mais quand tout devient trop disharmonieux, il y a besoin de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce que tu as fait. Ok. On va regarder maintenant. On va prendre un petit message du tarot pour voir ce qu'on peut te dire à propos de cette ombre. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, groupe 3, à propos de cette ombre? On a le 7 d'étincelles avec là qu'il est millefeuille. Très belle. Je suis avec le tarot de la fleur de la fougère, de la fleur de fougère. On a le 16 avec la chasse sauvage. Magnifique. Et on a le 3 d'étincelles avec la digitale pourpre. Ouais, je sens vraiment ça. Ok. Ouais, génial. Ouais. En fait, ici, tout ce que tu viens de faire avec l'ombre là, tout ce que vient de faire cette ombre dans ta vie, ici on a le 4 de racine avec l'écureuil. Ouais, tu vois, t'es sorti du cadre. Le 4 de racine, c'est l'équivalent du cadre. Baume magique, 8 de racine. Je te les montre parce qu'elles sont belles en même temps.
Et on a le cornu 15. Ouais, magnifique. En fait, tu t'es libéré de tout ce de quoi tu pensais dépendre. Et ici, on est beaucoup dans la bien-pensance. Il faut que je sois une bonne personne, il faut que je sois là pour les autres, il faut que... C'était beaucoup un conditionnement, c'était même pas conscient et volontaire en fait. C'était beaucoup une posture intérieure de laquelle tu as vraiment dû te libérer, euh, qui t'a demandé d'accepter de perdre ta sécurité, y compris, je pense, ta sécurité relationnelle. C'est-à-dire que tu as dû passer par accepter de décevoir, accepter de perdre, accepter que les autres te voient d'un mauvais œil. Ici, en fait, c'est comme si tu étais venu assumer toute ta noirceur, tous tes instincts sauvages à l'intérieur de toi, quitte à déplaire et à perdre les autres. Tant pis. Beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance avec le 7 d'étincelles. Avec la tour, bah, tu as dit ces 4 vérités à un certain nombre de personnes. Tu as dit les choses telles qu'elles étaient, brutes, sans mettre en forme, en écoutant juste ce que tu percevais être vrai, en fait. Et en faisant tout ça, ce que tu es en train de récupérer, c'est ta créativité, c'est ton feu sacré. Parce que justement, c'était devenu... en fait, c'est comme si tu étais uniquement dans une polarité de service aux autres. Et comme si t'étais en train d'éteindre ta puissance en fait, à travers le don à l'autre, à travers le relationnel, à travers les relations qui doivent être harmonieuses et équilibrées, blablabla. Bah, tu étais en train de perdre cette puissance de créativité. Donc aussi cet élan de vie. C'est ce que tu es en train de récupérer à travers tout ce processus. Ok. La lumière. Quelle est la lumière qui s'apprête à s'étendre dans ta vie? Toc, toc, toc. Wow. La montgolfière, enfin les montgolfières avec l'énergie du monde. Magnifique. Waouh. Oh, purée, il y a vraiment l'énergie du monde. Ouais, 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 ok. Ouf. Et les abeilles. Waouh, ça me parle de grandeur ici, hein. Oh, avec cette Vierge Marie, tu vois. Ça me parle de grandeur, tu vois, il y a des globes partout là, hein. Il y a des sphères, il y a des globes. Ici, en fait, tu es en train de reprendre possession de ta grandeur, tu es en train de réintégrer ta grandeur. Donc, la lumière qui s'ouvre dans ta vie, c'est que, ici, ça peut me parler de voyage, ça peut me parler de possible, ça peut me parler vraiment d'étendre. euh, Tu es en train d'ouvrir en grand, de t'ouvrir sur tes rêves, de projeter, euh, de rêver en grand, de t'autoriser à rêver en grand parce que tu sais que tu es grand, que tu es un être grand, grande. Et puis ensuite, bah, tu vas te mettre au travail et en équipe. Ici, tu n'es pas tout seul dans tes projets. Parce qu'en fait, les relations, il y en a encore dans ta vie. Les vraies relations, elles sont encore là dans ta vie. Parce que les vraies relations, euh, elles sont avec toi, y compris dans ta puissance, dans ta noirceur, dans ton individualisme. Les gens t'aiment pour qui tu es, avec toutes tes facettes. Et il y en a d'autres encore qui sont là dans ta vie. Et avec eux, il y a du projet collectif et du projet d'envergure ici. Ça me parle vraiment de ça. Ok, comment tu alchimises alors attends, ouais, encore de la lumière. On est avec vert, chakra cœur, la métamorphose. Magnifique cette carte. Et l'ami. Ouais. Ouais, ici ça joue du côté. Il y a de la collaboration à fond à venir avec les amis. Ouvre les possibles, vois tout ce que tu peux faire avec les autres. Il y a du partenariat, il y a du travail d'équipe. Il y a vraiment ici, regarde, il y a encore une sphère dorée ici qui lui sort de la tête. Ouais, il y a de la connexion de ouf ici. Il y a de la connexion et c'est quelque chose d'extrêmement... On est avec le miel, on est avec le doré, d'extrêmement précieux. Il y a quelque chose de royal. Euh,
Ouais, c'est quelque chose de extrêmement précieux qui s'apprête à prendre vie. Il y a de la fertilité ici. Justement, tu es passé par un temps où tu as dû accepter de plonger dans l'aridité, dans la stérilité de ta vie. Et là, il y a une fertilité de ouf qui est en train d'éclore à partir du cœur. On va aller voir justement avec l'oracle euh, comment il s'appelle, du cœur sacré. On a une suite ici avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec un hexagone. Ça me fait penser à la France, hexagone, à la chanson de Renaud. Ok, et ici il y a une suite 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Ok, et c'est la carte 27. Ensuite, on a ici douceur du pétale, nectar de l'essence, laisse-toi toucher par l'amour du divin. Ouais. Et ici, les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme, avec le poisson. Ouais. Ouh, c'est chouette vos énergies aux trois groupes, hein. Ici, il y a une ouverture. Ici, tu es en train de pousser tous les murs qui te limitaient. Mais on est beaucoup dans la sphère spirituelle ici, hein. C'est vraiment comme les murs ce qui me vient, c'est les murs de ta prison mentale. Mais c'est déjà fait, hein. Ça, tu es vraiment en train de le faire et c'est déjà en bonne partie déjà fait. Et tu es en train de t'ouvrir sur le monde. Ici, il y a l'idée possiblement de quitter la France, en tout cas de t'autoriser à plus voyager, à t'ouvrir plus aux autres cultures du monde. Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui t'intéressent? C'est peut-être aller à la rencontre de ces cultures. Euh, Regarde comment ça te parle. Il y a l'idée de créer des choses collectives. Il y a vraiment du projet collectif où chacun donne le précieux qu'il porte en lui, qu'il a envie d'offrir au monde. Et il y a du projet collectif qui prend de l'ampleur. Il y a vraiment de l'ampleur. Ici, en fait, aujourd'hui, tu es consciente de la richesse que tu portes en toi, du potentiel que tu portes en toi. Euh, Tu as remis ce qui était essentiel, c'est-à-dire ta joie, euh, le fait de jouir de ta vie, le fait de te sentir joyeux d'exister, le fait de trouver ta vie belle, ton expérience belle, c'est ça l'essentiel, c'est ça la priorité. Ça, tu l'as remis à sa place d'une manière très ferme, très claire, et tu es en train d'accéder à la richesse de ton âme, hein, très clairement. Ok. C'est quoi ton pouvoir? Pourquoi? L'homme vert et la croissance. L'inconstance. J'adore. Alors toi, ton pouvoir est donc c'est ton pouvoir alchimique un peu, ta capacité pour transformer cette ombre en lumière. Quel est ton pouvoir? C'est le pouvoir de la transformation très clairement chez toi. Tu vois, tu te poses les questions, tu te poses plein de questions. Tu as l'esprit extrêmement ouvert. Tu as un spirituel hyper bien branché. Tu captes énormément de choses. Et tu remets en question ce que personne ne remet en question. Et tu es là pour continuer de grandir, grandir, grandir. Et on est ici avec l'idée de la croissance, mais c'est la croissance intérieure. C'est amener toujours plus d'âme sur cette terre, amener toujours plus de sacré, toujours plus de divin, toujours plus de connexion au subtil. Et bien sûr, dans la matière, eh ben oui, il y a énormément d'inconstance. T'as pas peur de faire mourir ce qui doit mourir. T'as pas peur de mettre fin à ce qui est terminé. Donc c'est un énorme pouvoir de transformation. Tu n'as pas peur de transformer. Tu n'as pas peur d'amener toujours plus de vie, toujours plus d'âme dans ton expérience et dans l'expérience des gens qui t'entourent. Et ça, maintenant, c'est quelque chose que tu assumes pleinement, en fait. De toute façon, tu t'assumes, hein. Tu assumes qui tu es là aujourd'hui. Cette Vierge Marie, là, elle s'assume dans toute sa noirceur et dans toute sa lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information complémentaire? On a cette carte 15. Là, au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, c'est du sans limite, hein. Ouais.
Tu te branches au spirituel en fait là pour avancer, hein. T'arrêtes de te perdre dans la matière, toi, hein. Tu te branches au spirituel, c'est ta carte, elle est là, quoi. Elle est au niveau spirituel et tu t'orientes à partir de là. Un peu de puissance avec ça, hein. Bonne connexion à la terre. Et 19. Waouh. Et de la douceur pour relier cette puissance et spirituelle et terrestre, de la douceur pour relier les deux. Et de la connexion à la nature. C'est vraiment la nature, hein, qui nous connecte au subtil, hein, qui nous connecte au spirituel. La nature est spirituelle, la nature est connectée au spirituel. Les élémentaux sont des êtres spirituels. Quand tu discutes avec un arbre, avec un oiseau, tu discutes avec un être spirituel que nous ne sommes pas totalement. Nous, on a notre libre arbitre, on est entre deux, mais on ramène le spirituel euh, dans la densité de la matière. D'accord? On n'est pas au même endroit, mais du coup, connexion aux arbres, à la nature, à l'air, aux élémentaux, euh, c'est se connecter au divin et au sacré. Ok. Voilà, je m'arrête là, les amis. Je m'arrête là. Je termine sur ce groupe 3 qui est vraiment, franchement, c'est de toute puissance. C'est très beau. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a soutenu, éclairé. Je vais t'inviter à contribuer à ton tour en échange de ce que tu reçois à travers ces guidances. Je vais t'inviter à booster, ça m'aide énormément. À liker, ça m'aide aussi beaucoup. À t'abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. À commenter en me disant comment c'est pour toi de recevoir ces informations. Tu peux me faire un petit don via PayPal, tu trouves l'adresse dans la barre description. Tu peux aller voir également les services que je propose personnalisés via mon site internet qui est aussi dans la barre description. Et puis tu peux partager également sur les réseaux. Voilà, tout ça pour m'aider, me soutenir. Je t'en remercie d'avance, j'ai vraiment besoin de vous. Autant, voilà, j'espère que je vous aide. J'espère que c'est dans les deux sens. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite tout le meilleur. Et à bientôt. Gros bisous. Bye bye.